Salut les héros déconfinés, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler du film Run, Hide, Fight, donc cours, cache-toi et combat, en gros, et c'est assez particulier puisqu'en gros, il s'agit d'un die-hard au lycée. Alors ouais, c'est bizarre comme ça, vous remplacez Mike Lane par une jeune fille de 17 ans, et vraiment, c'est une sorte de huis clos comme ça, avec bim, voilà, des terroristes qui sont remplacés là par des jeunes fous qui veulent faire un mass shooting, vous savez, ces trucs qui malheureusement sont un petit peu à la mode aux États-Unis, des mecs qui viennent dans les high school gueuner à tout va d'autres élèves, donc quelque chose qui résonne vraiment avec une actualité pas très cool, qui fait penser, en tout cas dans sa première partie, à Elephant de Gus Van Sant, même s'il y a le génie de la mise en scène en moins quand même. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est quelque chose d'assez, on va dire, anxiogène, d'assez violent, avec des impacts de balles dans la tête, etc. Franchement, ça rigole pas du tout. Le casting est en plus, assez cool. On y retrouve notamment Thomas Jane dans un petit rôle. Également une actrice que j'aime beaucoup, Radha Mitchell, qu'on a découvert par exemple dans Pitch Black ou encore Silent Hill de Christophe Gans. Et puis, l'héroïne principale, c'est Isabelle May, une véritable révélation, franchement, elle est mortelle. Et dans le rôle du gros méchant, on va dire qu'on a Eli Brown, qui lui aussi, signe une très très bonne prestation. Mais on va dire que tous les comédiens sont vraiment excellents. Et du coup, c'était particulier cette projection, les petits cocos, puisque pendant que je regardais le film, vers 2h du matin, tentative de cambriolage chez moi avec l'alarme qui se déclenche et tout. Hyper anxiogène. Voilà, j'ai chopé ma batte de baseball et tout, c'était assez marrant. Entendu du bruit, ils sont partis, les flics sont arrivés. Bref, c'était assez marrant. Petite parenthèse, mais du coup, je m'en rappellerai de cette projo, elle était particulière. Et donc, j'ai aimé ce film, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la première partie. C'est-à-dire la première partie, en plus comme c'était projeté à la Mostra de Venise hors compétition quand même, moi je m'attendais un peu à un film d'auteur comme ça. Alors bon, c'est ce qui se passe au début, ça prend son temps, les personnages sont bien développés, il y a ce petit cachet comme ça, film américain indépendant, donc voilà. Et puis, dans le troisième acte, bim, il y a, on va dire, une césure complète, et là, on part vraiment, dans un film d'action avec un petit peu tous les problèmes que ça peut comporter. Voilà, les situations deviennent un petit peu abracadabrantesques. On va dire pas le truc le plus subtil du monde, mais quand même, je vous avoue que j'ai pris mon pied, franchement, devant ce petit morceau de péloche, surtout par les temps qui courent. Ça fait plaisir. Déjà, je vous l'ai dit, les acteurs sont très bons. La réalisation, même s'il n'y a pas de génie, franchement, c'est nickel. Je veux dire, le choix des plans est très bon, le montage est bon, il y a des très beaux plans. La tension, elle monte vraiment crescendo. Franchement, on ressent vraiment la peur, vraiment la crainte, les larmes montent et tout, les gens craquent. C'est assez flippant. En plus, les mecs, ils débarquent dans l'école comme ça en pétant, en rentrant carrément avec une camionnette remplie d'explosifs, des explosifs qu'on découvre au tout début, donc c'est pas un spoil. Et donc apparemment ils veulent faire exploser toute l'école. Et donc, notre héroïne se retrouve comme ça, par un concours de circonstances que je ne vais pas vous révéler, un petit peu comme John McClane, à essayer de gérer un petit peu les choses toute seule, alors qu'il y a la police à l'extérieur, etc. La police, d'ailleurs, avec le shérif interprété par Treat Williams. Alors, si vous n'avez pas vu Un cri dans l'océan, je vous conseille de découvrir ce film, cette petite pépite de série B. Et donc, cette héroïne, se retrouve, à faire son John McClane. Elle rampe, dans des conduits d'aération. Elle zigouille les méchants, elle prend les téléphones et puis elle parle avec eux. C'est vraiment un die hard. Donc ça commence par Elephant, ça finit par die hard, et en plus il y a des idées de mise en scène ultra intéressantes. Donc par exemple le trauma de notre héroïne principale, là
En fait, il est symbolisé par un personnage qui lui apparaît. Voilà, une sorte de vision. Donc, je vous dis pas ce que c'est, je vous dis pas non plus qui fait le rôle. Mais j'ai trouvé ça, assez émouvant, assez intéressant. Franchement, je m'attendais pas à ça. Donc, il y a vraiment des trucs qui marchent vraiment beaucoup. Et notamment pendant la première heure. Après, ça se casse un petit peu la gueule. Mais quand je vous dis que ça se casse la gueule, ça va. Ça reste, un actionneur, quoi. Ça se transforme en actionneur. Mais le début est tellement plein de promesses. On a l'impression, qu'on va être dans un drame un petit peu. Et du coup, la bascule, elle est un petit peu difficile à digérer, quoi. Donc, je pense que le film va beaucoup diviser. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas, puisqu'on voit que, par exemple, sur Rotten Tomatoes, les critiques sont à 30%, alors que le reste, je crois que c'est à 90% des spectateurs, donc du coup, c'est très particulier. On voit que sur IMDb, le film a 7 sur 10, donc c'est quand même une très très bonne note, mais c'est pareil, dans les critiques, il y en a qui mettent 10 sur 10, d'autres qui mettent 3 sur 10, et je pense que c'est vraiment à cause de ça, quoi. C'est le mélange entre quelque chose qui nous apparaît à nous spectateurs comme ultra réaliste, et puis qui finalement essaye un petit peu de devenir fun, de devenir une sorte de mini blockbuster d'action comme ça. Et donc du coup, c'est vrai que le mélange est un petit peu bizarre, mais en même temps, j'ai trouvé ça assez original. Surtout que le réalisateur, il a pas fait grand chose jusqu'à présent, hormis The Witch Files que je n'ai pas vu et Night of the Living Dead que je n'ai pas vu non plus et qui ne sont pas très très bien notés. Mais là du coup, écoute, je vais te mettre sur ma petite liste là, puis je vais suivre ce que tu fais dans le futur, puisque franchement, j'ai vraiment vraiment apprécié. Moi, j'adore en plus ce genre de film, un petit peu justement Die Hard-like. À une époque, on en a eu plein. Die Hard dans une poubelle, Die Hard dans un bateau, Die Hard dans un train. Et là, c'est Die Hard dans une école. Et moi franchement je vous recommande ce film, quand il sortira en France, c'est toujours pareil, avec mes reviews, je suis désolé, non, c'est pas encore disponible, mais ça va pas tarder à arriver. Alors il y a des choses un petit peu bizarres également, puisque si on nous met en pleine tronche des impacts de balles, de la cervelle qui gicle, des gamins qui se prennent des bastos en gros plan, etc. Eh bien, à un moment donné, par exemple, l'agresseur, le grand méchant, va voir sa prof et lui dit enlève ton soutif. Et donc elle enlève son soutif et là on voit pas les seins, par exemple. Alors tu te dis putain les gars, quoi. Genre, on peut pas avoir une paire de seins, mais par contre voir des gamins se faire charcler, ça y a pas de problème. Bon, c'est un petit peu bizarre, c'est un film américain, quoi. La violence, oui, le sexe, non. Et des petites choses comme ça qui sont un petit peu dérangeantes, mais globalement ça reste extrêmement satisfaisant. Et l'héroïne principale est pour moi vraiment une véritable révélation. Je vous fiche mon billet qu'on va en entendre parler, parce que franchement elle fait passer plein d'émotions. Elle est ultra charismatique. Donc franchement, chapeau melon. Vraiment, j'étais impressionné. Et je vais peut-être arrêter cette critique ici, ça suffit. J'espère que ça vous aura donné envie, franchement. Donc, likez cette vidéo si c'est le cas, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube comme d'habitude, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Allez, ciao les petits redéconfinés.